Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Zohar HaKadosh nous dit que Purim qu'est Purim. Que Yom Kippour, c'est comme Purim. Et bien entendu, il y a énormément d'explications sur ce Zohar-là, mais nous allons donner une explication qui va nous prendre pour toute l'année. Si Kippour, c'est le jour où on est serein, où on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, on se repentit, on est sérieux, alors Purim, c'est exactement l'inverse. On rigole, on boit, on perd un peu la tête. Ad Deloyada ben Arur Haman et Baruch Mordechai, jusqu'à qu'on sache plus faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Et la vérité, c'est que ces deux jours-là qui sont inverses complètement, on est censé les prendre avec nous pour toute l'année. C'est-à-dire de la même manière que Kippour, après que Kippour est terminé, on n'a pas fini de se repentir, puisque la Gemara nous dit que on doit se repentir un jour avant sa mort. Or, la Gemara dit on ne sait pas quel jour l'homme va mourir. Et donc, on doit se repentir tous les jours. Donc, après Kippour, on prend ce repentir-là pour chaque jour de l'année, et on est sérieux, et on essaye de faire attention à ce qu'on fait toute l'année. De la même manière, nos sages nous disent, la joie de Purim, on est censé la prendre avec nous pour toute l'année. C'est-à-dire que David Amelech nous dit que le mécréant voit autour de lui énormément de maux et de fléaux. Et Abotar Bachem Chesed de Sovevenu, celui qui a confiance en Dieu, il voit que le bien autour de lui. Et les commentateurs posent la question, bien entendu, nous voyons beaucoup de mécréants qui prennent du plaisir de cette vie-là, et beaucoup de justes qui souffrent énormément. Mais l'explication, c'est que les mécréants, ils souffrent peut-être pas, mais ils voient, quand ils regardent autour d'eux, des souffrances, des vols, des meurtres, des guerres, des maladies. C'est ce qu'ils voient. Mais celui qui a confiance en Dieu, il voit autour de lui que du chesed. Abotar Bachem Chesed Sovenu. Peut-être que lui, il souffre, peut-être qu'il n'a pas d'argent, peut-être qu'il est malade. Mais il regarde autour de lui et il ne voit que du chesed. Quand on pose la question à quelqu'un qui a de la émouna, comment ça va? Ishtabar Shemolad. Que son nom soit béni jusqu'à la fin des temps pour la bonté qu'il nous fait tout le temps. Quelle bonté! Oui, nous savons que même Aman était comme Mordechai. Mordechai et Aman, les deux, au final, étaient des envoyés de Dieu pour amener la Géoula et pour amener la délivrance au peuple juif. Et donc, de la même manière que à Kippour, nous prenons cette sérénité, ce sérieux-là pour toute l'année, pour faire attention et pour travailler, nous devons prendre cette joie aussi que nous avons appris à Purim et de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, les bonnes choses et les mauvaises choses, toutes sont des envoyés de Dieu pour faire avancer la personne et le monde entier vers la délivrance particulière ou du clan Israël. Et quand un homme prend ces deux choses avec lui, le sérieux et la joie, alors il arrive au véritable endroit du service divin auquel il doit arriver.